Bon, dites-moi, je crois que Hansi Flick ne sera pas content du tout. Parce que je vais être très honnête avec vous, le Barça a fait match nul contre le Real Betis. C'est une grande équipe, c'est compliqué d'aller jouer là-bas, mais c'était insuffisant. Même très insuffisant. Et attention, parce que le Barça joue avec le feu, ou du moins sont un peu en train de perdre le fil. Il y avait un Barça phénoménal depuis le début de saison. On en l'a évoqué quasiment toutes les semaines sur cette chaîne. Depuis quelque temps, malgré, voilà, quand même, quelques petits rebonds, il y a beaucoup de problématiques. Je vous fais un point sur le classement, ce n'est pas une blague, alors que le Real Madrid avait perdu cette occasion-là et voilà, le Barça après Majorque, on s'est dit: «Bon, ça peut aller très, très loin, très, très vite». Eh ben, c'est une vérité. Le Real Madrid, avec 2 matchs en moins, peut repasser ont encore une chance de passer devant le Barça en ayant 39 points. L'Atlético Madrid, il faut aussi les évoquer, peuvent être à 38 points. Une Liga extrêmement serrée, c'est passionnant pour les personnes neutres, mais bien sûr qu'on va parler du Barça. Et il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Contre le Real Betis, je pense que tous les supporters barcelonais seront d'accord pour dire une chose, c'était franchement très insuffisant, je reste poli, mais c'était très très médiocre. C'était vraiment, vraiment pas un bon match. En première période, rien que les stats sur le papier le montrent, c'était globalement assez équilibré. Vous vous souvenez en première période, allez les 15 premières minutes on va dire, il y avait quand même un avantage Betis. Il y avait eu, déjà, je crois une très, très grosse occasion, voilà par, Abdé, 0,38 XG à la troisième minute. C'était vraiment, vraiment, une énorme occasion. D'ailleurs la frappe est bien cadrée. Bon, ensuite le Barça est un peu revenu. Il y a eu, une égalisation de Lewandowski, OK. Le match en première, je vais clairement pas dire que c'était le match du siècle. C'était assez OK, assez équilibré. Tu t'es dit: «Bon, peut-être que le Barça en mode diesel ou quoi», mais la seconde période, il y a eu un énorme problème, là, on est bien d'accord. Ce fut très, très, très compliqué. Franchement, j'ai envie de dire mauvais, parce que factuellement, c'était mauvais. La seconde période, alors il y a eu un éclair de génie de Lamine Yamal, on va l'évoquer et j'allais, parler de Lamine dès le début de cette vidéo. Je me suis dit: «Oh là là, c'est incroyable, même le Barça en souffrance, en grande difficulté». La marque aussi des grandes équipes, c'est que même quand tu fais des matchs très, 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 compliqués, quand tu es mauvais, et ben, tu as 1 ou 2 joueurs exceptionnels qui d'un coup vont te basculer le match et c'était arrivé avec Lamine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, le Real Betis a été très, 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 très largement supérieur au niveau de la génération d'occasions. À la fin, tu as 0 d'oxygé pour le Barça. Ils ont été inoffensifs. Est-ce que vous avez vu le Barça être tranchant et dangereux en seconde période? Il y a eu un énorme problème alors que c'est quand même leur point fort. Alors il y a eu, une grosse occasion, qui a été marquée par Ferran, hein, voilà, c'est ce but-là ici qu'on va voir. Ferran Torres, bon, qui aura, gêné un peu Lamine sur son sprint, mais voilà, tir très, très bien placé. Bon, assez normal qu'il le mette à ce moment-là, mais à part ça, c'était le néant. Le, Real Betis aura énormément raté. Alors, Peña, je sais qu'il va être critiqué. Factuellement, il aura, évité quand même quelques tirs. Je pense qu'il peut toujours faire mieux, c'est clair. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est pas le gardien du siècle. Je vais pas le mettre à contribution directe de tous les problèmes du Barça. Il y a eu globalement un mauvais match du Barça. Il y a eu des entrants qui ont été compliqués. Gavi, comme vous l'appelez comme vous voulez. Je l'ai trouvé très, très peu impactant sur son entrée. De Jong, ce fut également compliqué. Enfin, même globalement, le collectif était compliqué et il y avait un Real Betis qui roulait sur le Barça en seconde et c'était problématique d'avoir autant d'occasions. Alors évidemment que si tu regardes simplement les XG en jeu, il y en a pas beaucoup parce que oui, le Real Betis est bon sur les coups de pied arrêtés, a eu un penalty, c'est vrai, mais ils ont été plus dangereux et ça se voit net, de manière claire et nette et précise. Je rappelle que tout ce qui est XG ou quoi, ça reflète simplement ce qu'on a vu sur le terrain et quand vous avez autant d'XG côté, Betis, quand vous avez regardé ici les XG cadrés, la qualité des, tirs cadrés que tu as eu, bah, le Barça c'est 0. Le Betis ici, c'est 1,87. Ça prouve à quel point, oui, il y a eu un match à sens unique, pour le Barça en seconde période. Enfin, pour le Real Betis. Mais franchement, c'est tellement dommage. Je dois parler de Lamine Yamal quand même parce qu'il faut quand même rester sur les points positifs. J'évoquerai évidemment les phases de réflexion pour ce Barça-là. Comment redevenir bon, comment redevenir fort et comment un peu récupérer, le fil que tu es en train de perdre. Quand on dit le Barça est en train de perdre le fil, j'ai l'impression que c'est en train de leur échapper. Je vais d'abord faire une petite parenthèse Lamine, fa joueur absolument fabuleux. Franchement, est-ce que c'est pas le meilleur passeur du monde actuellement? J'en sais rien, mais il est phénoménal, même dans un match comme ça où le collectif est vraiment, vraiment dans une phase très compliquée au niveau de l'animation, eh ben, il peut être là et il te fait une passe complètement intérieure, fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse pour Ferran qui aura marqué du coup. J'ai, vu une stat qui m'a vraiment effrayé. Le Barça avec et sans Lamine Yamal
Ben, les chiffres ne mentent pas, ne trompent pas. Il y a eu 12 matchs avec Lamine, il y a eu 12 victoires et il y a eu 4 matchs sans Lamine et 0 victoire. Bon, même si là, en l'occurrence, c'était le premier match cette saison où il y avait Lamine Yamal et le Barça n'a pas gagné. Preuve quand même que ce fut un match très compliqué. Ça, c'est juste des stats comme ça, c'est rien de bien significatif, mais ça reflète quand même que je vais pas dire il y a une Lamine Yamal dépendance, mais en tout cas, tu sais que quand il y a un collectif qui va pas, il pourra te faire une folie. Parce qu'il passe comme un fou furieux, parce qu'il peut te faire une frappe à 25 mètres et marquer en pleine lucarne. Et quand le collectif est bon, voilà, il y a plus aucun terme. Je rappelle une chose, le Barça s'est déplacé à Majorque récemment. Il y a eu un match qui comme un peu ce match-là en première, bon, c'est pas vraiment la même chose, mais c'était plus ou moins compliqué. Je l'ai quand même trouvé le Barça OK. Par contre, en seconde, ça a déroulé et vous voyez le Majorque-Barça en seconde période, c'est exactement comme ça, bah, que devrait être le Barça tout le temps et qu'il a été depuis le début de saison. Je crois que c'était surtout à partir de l'heure de jeu où voilà, ça a déroulé. Bon, simplement regardez, les chiffres, là ça ment pas pour le coup. Regardez un petit peu les XG cadrés, c'est énormissime et en seconde, tu as eu un Lamine absolument hors norme, voilà, qui a remontré qu'il était, malgré ses 17 ans, malgré son extrême jeunesse, un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs passeurs du monde. Il aura fait également une passe absolument fabuleuse, je crois, pour Rafinha, qui aura fait un gros match. Ouais, le Barça, c'est pas la première fois. Il y a eu des défaites. Alors, la première défaite que je vais même pas vraiment compter, il faut la considérer. Monaco, je la compte pas parce qu'il y a eu un rouge et tout, bref. Mais contre Osasuna, j'ai surtout trouvé un gros turnover. Il y a eu un match qui était très compliqué côté du Barça. Certes, Osasuna les avait bougés, mais j'ai trouvé peut-être trop de turnover, aussi des remplaçants qui n'ont pas montré satisfaction. Donc pour moi, c'est un match un peu à part. Mais des matchs où il y avait quand même l'équipe, bon, malgré l'absence de Lamine, hein, il faut le dire, où il est extrêmement important. Contre la Real Sociedad, de mémoire, c'était très médiocre. Ouais, voilà, il y a même pas eu de tir cadré pour le Barça, c'était très, très compliqué. Également au niveau du tranchant et de l'animation. Voilà l'équipe qui était alignée ici. Donc c'était honnêtement une victoire qui pouvait être méritée côté Real Sociedad. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite comme défaite? Alors, il y a eu un match nul extrêmement rageant parce que contre le Celta Vigo, ce qui est intéressant, ben, c'est un peu comme ce match-là. Un peu mieux quand même. Le Barça était meilleur sur ce match-là contre le Real Betis, mais tu gagnes, tu as failli gagner parce que voilà, tu as quand même une qualité individuelle qui fait que tu es supérieur. Mais voilà, en seconde période, c'était quand même le Celta qui aurait dû et ils ont réussi à revenir à la fin. Le rouge de Casado t'a mis mal. Bon, grosse frustration pour le Barça ici. Le match contre Las Palmas, voilà, ça, c'est des trucs qu'on revoit. Là, il y a eu énormément de ratés, c'est vrai, mais en première période de mémoire, voilà, un match qui a été très, très terne, pas assez tranchant et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire, voilà, avec précision, avec exactitude, parce que bon, ça reste le Barça là. Pour moi, la réalité sur ce match-là contre le Real Betis, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut dire qu'il y a des joueurs absolument cruciaux pour l'animation de cette équipe qui ont été mauvais, honnêtement. Bon, alors moi, je pense par exemple à un joueur que j'aime énormément, Dani Olmo. Factuellement, il fait un match qui est très moyen, voire médiocre, où il y a, je crois, bah, quasiment rien. En vrai, il y a pas de tir, bon, il y a un seul dribble, OK. Est-ce qu'il y a je crois même pas qu'il y a de passe, réellement qui crée une occasion. On sait que c'est un des joueurs qui peut justement le plus créer, bah, voilà, 0 occasion créée pour, Dani Olmo. 11 passes réussies sur 16. Bon, quand tu as un de tes leaders, si ce n'est le leader technique offensif de ton Barça, qui est un petit peu à la rue, forcément, ton animation en prend un sacré coup. Là, c'est, clair et net et précis. Il y a des joueurs, voilà, également formidables comme Pedri. J'ai pas forcément envie de le taper dessus pour rien, mais là, je suis en train de voir passer rapidement les stats. Voilà, bon, il a perdu vraiment beaucoup de duels. Ça m'étonne pas trop. J'ai trouvé un peu en souffrance. Globalement, il a fait un match, voilà, que c'était assez compliqué. L'entrejeu du Barça n'était pas aussi bon que d'habitude. Olmo a été clairement absent et bon, Rafinha, à un moment, il peut pas toujours tout faire tout seul. Là, voilà, il y avait quand même Lamine qui avait réussi à créer son danger là. Je vais juste vous montrer un truc exceptionnel. Bon, malheureusement, je peux pas vous montrer la vidéo. Vous connaissez les droits d'auteur. Vous avez ici le compte Twitter qui a repris la vidéo du coup. Mais Lamine Yamal, comment vous dire, voilà, un joueur qui peut tout changer. Là, il a une, voilà, il a une prise de balle, il a une prise d'appui directement ici après une récupération, il me semble, côté barcelonais. Il porte le ballon, quoi. Il porte le ballon. Il va être vraiment pressé par énormément de joueurs du Betis. Ah, il est là, il avance et il va faire un peu un solo raid, un peu à la Messi à l'époque, comme on a eu l'habitude de voir. Il arrive à dribbler, à passer. C'est du génie et vraiment, voilà, là, malheureusement, je vous montre en image pure et dure. C'est pour ça que c'est très compliqué, de parler YouTube en montrant des images concrètes parce qu'il en faut énormément. Mais voilà, il a dribblé, complètement les joueurs, qui l'ont mis sous pression côté Betis. Il a réussi en plus à passer, quasiment le dernier défenseur, côté Real Betis. Il y a un moment un sorte de cafouillage avec Ferran, je pense, où malheureusement il peut pas armer sa frappe ou quoi, mais là, ça partait en but. Franchement, ça partait en but.
Dommage, franchement dommage. Alors, Ferran aurait pu marquer, hein, à ce moment-là, c'est clair, mais je pense qu'il aurait peut-être, pu, mettre en pleine lucarne, hein, comme il a déjà eu l'habitude de le faire. Mais ouais, clairement, sur ce match-là, j'ai vraiment senti un Barça qui, globalement, n'arrivait pas à faire ce qu'il faisait de très, très bien et tu avais un peu Lamine Yamal seul au monde. Je grossis un peu le trait, mais il y avait lui qui ressortait vraiment offensivement côté Barça et les autres, beaucoup moins. Je rappelle que quand on parle d'une équipe et d'un jeu offensif, on n'évoque pas que les attaquants, c'est un tout. On a déjà vu Koundé, extrêmement précis et important offensivement. D'ailleurs, bon, il a quand même fait, une passe D sur ce match-là, même si je l'ai trouvé peut-être un peu, compliqué également défensivement. C'est dommage parce qu'il était tellement bon depuis le début de saison. Bon, Baldé, en fait, il a 2 manières de le juger. Est-ce qu'on le note, par rapport à tout ce qu'il peut montrer? On va dire, au niveau de l'intensité ou quoi? Ou est-ce qu'on le note vis-à-vis de ses passes ratées, de ouais, c'est sa non-précision et cetera, c'est toujours compliqué, mais offensivement, le Barça n'a pas été bon. Ça peut être inquiétant parce qu'il y a une suite qui est compliquée, hein, il faut le dire, honnêtement. Bon, tu as un déplacement à Dortmund. Ouais, pour la première fois de la saison, j'ai un peu peur pour le Barça et je n'ai pas eu peur pour le Barça depuis le début de la saison. Pour vous dire, je ne sais pas si vous, me suiviez à l'époque, d'ailleurs, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner les amis, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup, vous le savez. Merci à vous de me rejoindre. Si, vous me suivez à l'époque, du coup, je disais que voilà, avant le Bayern, avant le Real, j'étais très, très, très peu inquiet pour le Barça. Je les voyais, produire ce qu'ils produisent depuis le début et pourquoi pas rouler. Bon, c'est, voilà, je suis pas là pour me jeter des fleurs ou quoi, mais simplement, il y avait des choses pour considérer ça, tout simplement. Le Barça aurait pu perdre, mais il y avait des choses pour être optimiste. Là, ouais, bon, allez, le Barça en Ligue des Champions, ça va quand même, hein. On rappelle que, voilà, troisième, ils sont qualifiés pour la suite, il y a pas de problème. C'est pas la mort, hein, non plus s'ils perdent, mais tu sais que Dortmund, bah, ils sont juste derrière, quatrième ou cinquième. Ils sont également extrêmement, extrêmement bons, notamment offensivement. Alors, ils peuvent faire vraiment des matchs ratés, souvent à l'extérieur, mais ils t'ont fait des masterclass, mais vraiment des masterclass à domicile où ils généraient soit énormément d'occasions, soit énormément de tranchants, beaucoup de finitions. Attention pour le Barça et au-delà de ça, on va en parler, la Liga, il y a bientôt la trêve. Tu termines avec bon, une réception des Ganes, normalement, normalement ça devrait passer. Je crois que les Ganes, ils sont quoi? Oui, bon voilà, ils sont parmi les derniers, 20 buts encaissés. Normalement, contre les Ganes, surtout à la maison, ça devrait rouler, hein. Mais attention, attention parce que le petit Barça Atlético, l'Atlético qui a trouvé sa bonne vitesse de croisière, j'ai vu un match exceptionnel là, récemment contre, alors lui là, magnifique contre la Real Valladolid, exceptionnel. Je suis un peu inquiet, je suis un peu inquiet et il faut pas tomber sur un sort de faux rythme pour le Barça. Tu trouves qu'il y a un peu de laxisme, je sais pas trop si c'est vraiment le terme, mais il y avait sur le Barça du début de saison beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Ça, c'est clair et net. Bon, c'est aussi la mentalité des équipes d'Hansi Flick, c'est tout donner de la première à la dernière minute. C'est clair, net et précis et le Bayern, notamment de Flick, avait tout remporté et avait honnêtement roulé sur quasiment tout le monde parce que tu avais une discipline absolument sans limite. Ouais, je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de discipline dans ce Barça-là. Des joueurs qui font moins les efforts et ça se voit. Il y a pas de secret. Regardez Liverpool qui est la meilleure équipe du monde actuellement. C'est assez dingue de voir la discipline qu'a Liverpool, les efforts fournis par Liverpool du début à la fin. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Ce Barça-là, peut-être fait moins d'efforts et ouais, forcément, quand tu es moins inspiré alors maintenant si on me pose la question: «Mais pourquoi tu trouves que Olmo, il a été moins bon? Pourquoi tu trouves que Pedri et toi, il a été moins bon?» Ah, j'ai pas la réponse, mais je prends un truc bête, imaginez, bah, juste à la flemme. Bah, tu vois, c'est des humains, c'est des joueurs de football certes, mais c'est des humains avant tout. Tu te déplaces, tu es là, tu as un peu la flemme, tu joues à la baballe. Bah, OK, c'est pas ouf, c'est vrai, c'est pas ouf du tout. C'est pour ça qu'il faut la discipline. Est-ce qu'ils ont faim ces joueurs-là? Je pense qu'ils ont faim, ce Barça-là, ils l'ont montré, depuis le début de saison, mais ouais, un peu frustrant de se dire que là, il y avait surtout Lamine et les autres, c'était, beaucoup, beaucoup moins ça. Bien, mes chers amis, bah, écoutez, on va arrêter, ce petit, débrief ici. On va parler du Real normalement après qui, affronte, Gérone. À l'extérieur, attention, hein, parce que là, ça va être très, très chaud. Bon, quel est votre avis sur ça en tout cas? N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Un peu déçu quand même, du Barça? Pas déçu parce que voilà, ça reste une équipe de fous, mais, ils peuvent faire tellement, tellement mieux. Tellement mieux et bien sûr, il faut considérer, quelqu'un me l'avait dit également pour, Athletic Bilbao, Real Madrid. L'Athletic est une grande équipe à domicile, c'est totalement vrai. Le Real Betis est fort à domicile, ça, c'est pas la question. Mais c'est OK d'affronter une équipe forte à domicile, il y a pas de problème, mais il faut aussi montrer quelque chose. Le Barça sur ce match-là n'a pas montré. N'a pas montré et c'est un peu problématique. On verra bien, mais je pense qu'entre nous, hein, Flick,
Je sais pas à quel point il va y aller, mais quelque chose me dit qu'il peut vraiment un peu, voilà, comme on dit, remonter les bretelles, dans le vestiaire parce qu'il y a juste même des comportements de joueurs qui, sur le terrain, tu vois, tu as un langage non verbal, et cetera, où tu dois vraiment proposer autre chose et simplement être plus dans le côté, aller de l'avant, positif. Ce qui a un peu moins, par exemple, De Jong, j'ai trouvé, rentrer assez complexe et tout. Il faut repartir de l'avant, c'est des dynamiques, il y a des moments creux dans une saison, hein, c'est clair et net. Simplement, pour moi, il y a une différence entre des moments creux, où ça arrive de perdre ou quoi, et des moments où tu ne proposes rien. Sur ce match-là, le Barça ne propose pas. Il y a pas le collectif qu'on a vu depuis le début de saison et il faut y remédier. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.